Avez-vous déjà regardé votre compte bancaire et vous êtes senti bloqué? Avez-vous fait défiler les réseaux sociaux, vu les histoires de réussite et pensé « ça ne pourrait jamais être moi » ? Je veux que vous vous arrêtiez une seconde et que vous répondiez honnêtement à cette question. Quelqu'un qui n'a absolument rien, qui part de zéro, peut-il réellement devenir riche? Je ne parle pas de gagner à la loterie. Je parle de bâtir une richesse réelle et durable à partir de rien. Est-ce juste un fantasme, une histoire que l'on se raconte pour se sentir mieux? Ou est-ce une réalité tangible et réalisable? Le monde pourrait vous dire non. Vos propres doutes pourraient crier non. Mais je suis là pour vous dire autre chose. La réponse est un oui retentissant, sans équivoque. Oui, vous le pouvez. Peu importe où vous en êtes en ce moment. Peu importe si vous avez des dettes. Peu importe si vous vous sentez perdu, ignoré ou complètement dépassé. Le chemin de la pauvreté à la prospérité, de se sentir démuni à se sentir puissant, n'est pas seulement possible. Cela arrive tous les jours. Des gens du monde entier réécrivent leur histoire financière. Ce ne sont pas des génies. Ils n'ont pas une chance extraordinaire. Ce sont des gens ordinaires, comme vous, qui ont décidé d'arrêter d'accepter leurs circonstances et de commencer à créer leurs propres opportunités. Il ne s'agit pas d'un plan pour devenir riche rapidement, mais d'un plan pour devenir riche intelligemment. Cet essai est votre feuille de route. C'est le permis que vous attendiez pour commencer à croire qu'un avenir différent vous est accessible. Nous allons détailler les étapes exactes que vous devez suivre. Nous allons parler des changements d'état d'esprit, des compétences pratiques, des habitudes quotidiennes, des petites actions courageuses qui bâtissent une fondation pour la richesse. Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur ceux qui deviennent riches. Oubliez les excuses et les croyances limitantes qui vous retiennent en otage depuis bien trop longtemps. C'est aujourd'hui que vous commencez. C'est aujourd'hui que vous prenez un stylo et que vous commencez à esquisser un nouveau plan pour votre vie. Un plan où vous avez le contrôle total de votre destin financier. Avant de gagner votre premier euro, avant d'acquérir une nouvelle compétence, avant même d'ouvrir un compte épargne, le travail le plus important doit se faire juste entre vos deux oreilles. Tout commence par votre état d'esprit. Si vous croyez que vous êtes destiné à être pauvre, vous le serez. Si vous croyez que vous ne méritez pas la richesse, vous saboterez inconsciemment chaque opportunité qui se présente. La première étape de ce voyage est de virer le critique dans votre tête. Cette voix qui vous dit que vous n'êtes pas assez intelligent, pas assez connecté, pas assez bon, c'est un mensonge. Vous devez faire un choix conscient d'adopter un état d'esprit de croissance. Qu'est-ce qu'un état d'esprit de croissance? C'est la conviction simple mais puissante que vos capacités peuvent être développées grâce au dévouement et au travail acharné. C'est comprendre que votre intelligence et votre talent ne sont que le point de départ. Cette vision crée un amour de l'apprentissage et une résilience essentielle à la grande réussite. Lorsque vous avez un état d'esprit de croissance, vous ne voyez pas l'échec comme une preuve de votre insuffisance. Vous le voyez comme une leçon. Vous voyez les défis non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de grandir, de devenir plus fort, de devenir plus intelligent, de devenir plus capable. C'est la différence fondamentale entre ceux qui restent bloqués et ceux qui s'élèvent. Alors, comment y parvenir? Vous commencez par changer les mots que vous utilisez. Au lieu de dire « je ne peux pas me le permettre », vous commencez à demander « comment puis-je me le permettre ?» Au lieu de penser « je ne suis pas bon à ça », vous commencez à vous dire « je ne suis pas encore bon à ça ». Ce petit changement linguistique est profond. Il vous fait passer de victime passive de vos circonstances à créateur actif de vos solutions. Vous commencez à voir le monde non pas comme un lieu de rareté et de limites, mais comme un lieu d'abondance et de possibilités. Votre cerveau commencera à chercher des preuves pour soutenir votre nouveau système de croyances et vous commencerez à remarquer des opportunités que vous ne voyiez pas auparavant. Croire en soi n'est pas une platitude douce et agréable. C'est une nécessité stratégique. C'est le carburant qui vous permettra de traverser les jours difficiles, les moments de doute, les inévitables revers.
votre confiance en votre propre capacité à changer et à grandir est l'atout le plus précieux que vous possédez, surtout quand vous partez de zéro. Cela ne coûte rien, mais c'est la condition préalable à tout le reste. D'accord, vous avez l'état d'esprit. Vous croyez que c'est possible. Et maintenant, rendez-vous utile. La richesse n'apparaît pas comme par magie. C'est un échange. Vous apportez de la valeur au monde. Le monde vous rend cette valeur, sous forme d'argent. Si vous partez de zéro, le moyen le plus rapide d'augmenter votre potentiel de revenus est d'acquérir des compétences pour lesquelles les gens paieront. Considérez-vous comme un produit. Pour l'instant, vous vous sentez peut-être comme un modèle de base, mais vous pouvez vous transformer en une version premium, très demandée. C'est là que votre attention doit se porter. Oubliez votre titre de poste ou votre diplôme. Que pouvez-vous apprendre dès maintenant qui résolve le problème de quelqu'un? Internet a rendu cela plus facile que jamais. Apprenez à coder gratuitement. Suivez des cours en ligne sur le marketing digital, le design graphique, le montage vidéo pour une fraction du coût d'un diplôme. Apprenez les techniques de vente en regardant des vidéos et en lisant des livres. Pratiquez la prise de parole en public. Entraînez-vous aux compétences de communication dans des groupes locaux. Ce ne sont pas des passe-temps, ce sont des compétences à haut revenu. Des outils qui vous rendent indispensables à une entreprise, que ce soit la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre. Ne vous laissez pas submerger. Choisissez-en une, juste une. Choisissez une compétence qui vous intéresse et qui est en demande. Créez des sites web simples pour les entreprises locales. Devenez un expert en publicité sur les réseaux sociaux. Maîtrisez la rédaction persuasive. Consacrez 30 à 60 minutes chaque jour à l'apprentissage et à la pratique. C'est tout. En quelques mois, vous aurez une réelle expertise. Vous aurez quelque chose de tangible pour le marché. Cette nouvelle compétence est votre levier. C'est votre billet pour un revenu plus élevé. Un meilleur emploi, votre tout premier client. Alors, vous travaillez sur votre état d'esprit et vous développez vos compétences. C'est fantastique. Mais vous savez, si vous gagnez plus d'argent et qu'il s'échappe tout aussi vite, vous courez simplement sur un tapis roulant plus cher. C'est là qu'intervient le travail ingrat, mais absolument essentiel, vos habitudes. La richesse ne se construit pas par de grands gains spectaculaires. Elle se construit brique par brique, de manière ennuyeuse, grâce aux habitudes disciplinées que vous pratiquez chaque jour. Les personnes les plus performantes ne sont pas nécessairement les plus brillantes. Elles sont les plus disciplinées. Elles ont maîtrisé l'art de gérer leurs ressources, aussi petites soient-elles. Et, honnêtement, votre ressource la plus importante est votre argent. La première chose à faire, c'est d'établir un budget. Je sais, j'entends les gémissements d'ici. Le mot « budget » semble restrictif et ennuyeux. Mais recadrons cela. Un budget n'est pas une cage, c'est un plan de liberté. C'est vous qui dites à votre argent où aller au lieu de vous demander où il est passé. Il n'a pas besoin d'être compliqué. Utilisez une application simple. Utilisez une feuille de calcul, ou même juste un carnet. Suivez chaque euro qui entre et chaque euro qui sort. Cette prise de conscience est le premier pas vers le contrôle. Vous serez probablement choqué de voir où votre argent va réellement. Cette seule prise de conscience vous permettra de faire des choix plus judicieux immédiatement. Une fois que vous savez où va votre argent, vous pouvez commencer à le diriger avec un but précis. L'habitude la plus importante que vous puissiez prendre est de vous payer en premier. Cela signifie que la toute première facture que vous payez à chaque fois que vous êtes payé est pour votre futur vous. 5 euros, 20 euros, 100 euros. Avant de payer votre loyer, avant d'acheter vos courses, avant de payer cet abonnement dont vous aviez oublié l'existence, vous transférez une somme d'argent définie vers un compte d'épargne séparé. C'est non négociable. Cette habitude vous oblige à vivre avec le reste, et elle garantit que vous construisez toujours votre base de richesse, même lorsque vos revenus sont faibles. Voici un secret que les personnes très performantes connaissent. La motivation est un mythe. C'est une émotion passagère et peu fiable. Certains jours, vous vous réveillerez plein d'énergie et prêt à conquérir le monde. Mais, honnêtement, la plupart du temps, ce ne sera pas le cas. Vous vous sentirez fatigué, découragé, ou simplement paresseux. Si vous comptez sur la motivation pour agir, vous n'accomplirez presque rien. La vraie clé du succès à long terme
est la régularité. C'est l'ingrédient magique qui sépare les rêveurs des bâtisseurs. Il s'agit de se présenter et de faire le travail même quand on n'en a pas envie. Il s'agit d'honorer les promesses que vous vous faites. Pour bâtir une richesse, vous devez agir. Non pas en quittant votre emploi pour lancer une start-up risquée, mais en prenant de petits risques intelligents et calculés. Lancez une activité secondaire avec la nouvelle compétence que vous apprenez. Proposez de créer un site web pour la petite entreprise d'un ami à un prix modique. Demandez un petit nouveau projet au travail qui vous pousse hors de votre zone de confort. Ces petits risques sont gérables. Le pire scénario n'est pas catastrophique. Mais le meilleur scénario? Cela pourrait être une nouvelle source de revenus, une promotion, une connexion puissante ou un énorme coup de pouce à la confiance en soi. Vous devez vous lancer dans le jeu. La régularité transforme ces petites actions en élan. C'est la feuille de route, pas sexy, pas un raccourci, mais réel, et ça marche.